je suis Lorraine, je serais d'accord qu'on soit associé avec l'Alsace, quoi. Et je vis depuis 50 ans en Alsace et je trouve que c'est un beau pays, mais la Lorraine aussi, et ça donnerait un équilibre aux deux régions, quoi. Je pense peut-être c'est un peu prématuré de répondre, parce que quand on voit le fonctionnement du Haut-Rhin, le Bas-Rhin qui ont voulu être réunis, ça a capoté. S'il y a des économies, je suis pour, disons. C'est plus un raisonnement économique, parce qu'il y aura toujours les mêmes populations administrées. Donc au niveau des économies, moi je sais pas, je doute. Je sais pas si ça va faire des économies ou pas. Je doute. Les économies pour la France, ce serait déjà pas mal. La région, par la suite, ce serait pas mal aussi. Maintenant, les économies, on en fait, on en parle tous les jours. Je ne sais pas si ça va être probant, si ça va vraiment être efficace. On verra à long terme. Nous sommes avec Philippe Richert dans son bureau ce matin à la région Alsace. Président va parler de cette réforme territoriale, de cette fusion Alsace-Lorraine. D'abord, est-ce que vous comprenez quelques réticences des Alsaciens ou quelques craintes des Alsaciens ? Non seulement je comprends les craintes, mais ce qu'il faut, c'est d'abord redire ce que doit être une réforme des collectivités. La France est en retard important par rapport aux autres pays en matière de l'organisation territoriale. Et je pense que pour se réformer, la France doit passer par la décentralisation, vraiment. Et dans cette décentralisation, le rôle de la région est central. Donc s'occuper aujourd'hui pour donner plus de pouvoir, de responsabilité aux régions, ça va dans le bon sens. Alors la première des questions quand on parle de pouvoir des régions, c'est les compétences qu'on exerce, les responsabilités qu'on a apportées, les budgets qui sont correspondants. Quelles sont les compétences que vous, en tant que président de région, vous souhaiteriez ? Alors, il y a deux choses. Bien sûr, celles que nous avons, celles qui nous viendraient des conseils généraux, et là, une loi le prévoit, mais elle n'est pas votée. Donc on dit notamment les collèges reviendraient vers les régions, les transports scolaires reviendraient vers les régions, le transport interurbain, c'est la bus, reviendrait vers les régions. Par exemple, dans le domaine économique, on dit que c'est la région qui sera responsable et que les départements transmettent à la région la responsabilité économique. Rien n'est prévu pour l'instant du côté de l'État. La même chose pour l'emploi. Rien n'est prévu du côté de l'État vers les régions. Or, c'est indispensable de le prévoir pour avoir des niveaux de cohérence au niveau des compétences mieux établis et pour faire des économies en ce qui concerne les doublons. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans une situation où effectivement on peut simplifier, on peut faire des économies. Sauf que pour l'instant, la décision n'est pas prise en la matière. Et donc si la décision n'est pas prise, la question, on peut se poser, pourquoi est-ce que du coup on va fusionner? Alors certains disent, bon, on va perdre l'identité. Non, on ne perd pas l'identité, pour dire les choses. Si jamais ça devait se faire, mais c'est l'État qui va le porter, on ne perdrait pas l'identité. Il y a eu la fusion pour faire le Bade-Wurtemberg, ça a été fait dans les années 1952. Il y a toujours le pays de Bade, il n'a pas disparu. Si demain on réunit l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace reste l'Alsace. Et la Lorraine. Simplement, on les gouverne ensemble. Alors une des questions qui va se poser, forcément, ça sera la place du siège de cette région Alsace. Je sais que pour l'instant, c'est un sujet un peu tabou, on veut pas trop en parler, sauf que les Alsaciens ont pas envie de perdre le siège ici à Strasbourg, et j'imagine que les Lorrains n'ont pas envie de perdre leur siège. Comment on fait? Disons, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine historique, Alsace-Lorraine, le siège était à Strasbourg. Je veux dire que deuxièmement, en termes de rayonnement, en termes de métropole, indiscutablement, Strasbourg a ce rôle. Donc il n'est pas imaginable pour moi que Strasbourg ne puisse pas être cette capitale régionale. Par contre, ce qu'il faut avoir en même temps à l'esprit, c'est que les autres grandes villes doivent avoir aussi des responsabilités qui permettent d'avoir une visibilité politique et administrative, en particulier Nancy et Metz. C'est évident. Donc il faut travailler ensemble pour voir comment on peut le réaliser. Sur le long terme, ça peut être assez productif, mais qu'il y a encore beaucoup de boulot et comme tout ce genre de décision, ça va pas se faire tout de suite. Donc si ça aboutit à quelque chose, très bien, sinon c'est une perte de temps. Je pense que ça permet beaucoup plus de cohésion, surtout entre les gens, vu que c'est le principe final, quoi. Ouais. Si on regarde le produit intérieur brut par habitant de l'Alsace-Lorraine, plus de 100 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de Rhénanie-Palatinat. Si vous comparez, le Portugal aujourd'hui, c'est 160 milliards d'euros. C'est-à-dire l'Alsace, Lorraine, serait du coup une région administrative. Rien à voir avec l'identité, bien sûr. L'identité alsacienne reste, les vins d'Alsace restent, Mirabelle de Lorraine reste. Mais politiquement,
le poids de l'Alsace-Lorraine serait beaucoup plus grand. Et donc Strasbourg, dans sa défense de Strasbourg, capitale de l'Europe, serait beaucoup plus fort. Or, dans les 5 ans qui viennent, cette question de Strasbourg, capitale de l'Europe, sera une question centrale pour les politiques en Alsace. Si jamais Strasbourg continue de se dégrader, comme ça a été le cas, si Strasbourg continue d'être rétrogradé, comme aujourd'hui c'est le cas, eh bien c'est toute l'Alsace qui souffre, pas seulement Strasbourg. Et donc, la question de cette réunion des régions doit aussi être regardée dans cette perspective de défendre Strasbourg, capitale de l'Europe. C'est ce travail qui doit être fait, mais c'est l'État qui décidera avec le Parlement. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Je pense qu'historiquement et culturellement, l'Alsace et la Lorraine sont faits pour être fusionnés. L'Alsace et la Lorraine, c'est 2 mots qui sont déjà collés ensemble. Donc ça va, ça aurait pu être pire. Il faudra voir après au niveau de l'organisation administrative. Je trouve au contraire que c'est une ouverture. Je pense que ça va simplifier plein de démarches administratives et puis c'est des économies aussi en perspective pour les régions. Ah bah je suis pas contre si on supprime pas ce qui est intéressant pour les gens. C'est-à-dire le droit local. Je ne sais pas si ça a à voir, hein, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Encore un point qui a été évoqué par des Alsaciens lors de micro-trottoirs. Quid du droit local? Les Alsaciens sont attachés au concordat, au droit local, à cette sécurité sociale particulière, à ces 2 jours fériés chaque année. On arrive dans une fusion avec la Lorraine, on fait quoi? C'est l'un des domaines au moins où la réponse est simple à donner. Aujourd'hui, la Moselle, au même titre que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, a ce droit local, alsacien, mosellan. La Moselle était, en Lorraine, le seul département à avoir ce droit. Personne n'y a touché. Demain, quand on sera réunis, eh bien, ces 3 départements pourront, sans aucune difficulté, continuer, bien sûr, à utiliser ce droit. C'est-à-dire que ce droit local, évidemment, non seulement doit être préservé, mais continuera de rester l'un de nos atouts dans notre région. Préservé et étendu aux Lorrains. Les Lorrains voudront probablement bénéficier de ce droit local. Jusqu'à présent, les Lorrains avaient un département qui en bénéficiait. Il n'y a absolument rien qui fait qu'aujourd'hui, on puisse l'étendre aux 3 départements voisins de Lorraine. Ça n'a jamais été envisagé. Il n'y a pas de raison de l'envisager sous une autre raison. Merci Philippe Richert. Merci à vous. Voilà ce qu'on voulait faire comme point aujourd'hui sur cette réforme territoriale avec le président de la République.